Bien, nous voici à la deuxième vidéo de la semaine 4 qui concerne en fait les exercices d'application sur les pronoms relatifs. Donc, regardons ensemble comment faire le premier exercice qui est en fait à tirer de alter ego. Alors, quand vous avez une phrase comme ça et on vous demande de relier les deux phrases par un pronom relatif, la première chose à faire, c'est d'identifier quel est le mot qui est répété. Donc, on voit ici que ce sont des femmes. La deuxième chose à faire, c'est de voir quel est le verbe qui est utilisé dans la deuxième phrase. Le verbe qui est utilisé, c'est celui-ci, et il faut évidemment faire attention quelle est la préposition qui est utilisée pour ce verbe-là pour introduire le complément que l'on va remplacer. À partir de ça, vous devriez avoir suffisamment d'éléments qui vous permettent de faire cette phrase. Vous avez trouvé? Je vous donne la solution. Ce sont surtout des femmes à qui un mail de publicité avait été envoyé. La raison pour laquelle on a acquis, c'est que vous avez la préposition du verbe qui est envoyé. La construction du verbe, c'est envoyer à quelqu'un, qui est ici ce qu'on appelle l'objet indirect. Et puis on utilise qui parce que femme est une personne, c'est un animé, donc on utilise qui. On pourrait maintenant, en français moderne, utiliser également l'autre pronom, et on pourrait dire « ce sont surtout des femmes auxquelles un mail de publicité avait été envoyé ». Les deux phrases sont correctes. On peut soit, quand on a un animé, utiliser qui, soit utiliser une variation de lequel, laquelle, lesquels, etc., etc. En fait, ces deux phrases sont correctes. Juste au sujet du verbe envoyer. Envoyer est un verbe que l'on appelle un verbe à double construction. Pourquoi double construction? C'est qu'il peut prendre deux objets. Un objet direct et un objet indirect. On dira envoyer quelque chose à quelqu'un. Ici, dans le cas de l'exercice, c'était l'objet à quelqu'un. Bien, regardons maintenant les phrases suivantes. Même chose, je fais la première avec vous, du moins le début de la réflexion. Donc, rappelez-vous, identifiez le mot qui est répété. Donc, ici, le mot qui est répété, c'est une cliente fidèle et cette cliente. Ensuite, repérez quelle est la préposition ou le verbe qui est utilisé. On a ici « est souvent le seul mode d'achat pour ». Bien. Et on va commencer la phrase en disant « c'est une cliente fidèle ». Je vous laisse terminer la phrase. Bien. Je vous rappelle que si vous avez des problèmes, des questions, n'oubliez pas de les poster sur le forum de grammaire du site Moodle. Passons à l'exercice suivant. Ici, c'est un peu le même genre d'exercice. On vous donne de réécrire la publicité
en utilisant un pronom relatif afin d'avoir une seule phrase comme dans l'exemple. Donc, ce qu'il faut faire dans chacune des phrases qui vous sont proposées, c'est en fait de repérer ce qui est le mot qui est répété. Donc, regardez dans cette première phrase quel est le mot qui est répété. On voit bien ici que c'est cette table. Oui. Ensuite, décidez si c'est une chose ou une personne. Table est une chose. Quelle est la préposition qui est utilisée? On voit que c'est autour de. Maintenant, vous répétez la phrase. Vous qui avez une grande famille, optez pour cette table. Je vous laisse trouver le pronom relatif. Même chose pour la deuxième phrase. Repérez d'abord le mot qui est répété. Repérez quelle est la préposition qui est utilisée et réécrivez votre phrase. Bien, je vous laisse faire cet exercice. Exercice suivant. Là, on vous donne déjà les informations, les prépositions et la fin de la proposition relative. À vous de trouver le pronom relatif qui convient et de construire des phrases. Par exemple, on pourra dire « c'est un catalogue de vente par correspondance » et à vous de trouver une préposition plus un pronom relatif et une fin de phrase qui fasse sens. Fasse, pour ceux qui se demandent, c'est le subjonctif du verbe faire. Bien. N'oubliez pas, une fois que vous aurez fait vos exercices, d'aller regarder le PowerPoint à décorriger. Passons à l'exercice suivant. Ici, à partir d'un même début de phrase, c'est une journaliste extraordinaire. On vous donne un ensemble de phrases pour lesquelles vous devez trouver le pronom relatif. Donc là, attention, ce n'est plus seulement un pronom relatif composé, il va vous falloir choisir, décider si c'est un pronom relatif simple ou un pronom relatif composé. Donc, rappelez-vous qu'il faut, pour déterminer le pronom relatif, savoir quelle est la fonction du pronom relatif dans la subordonnée. La subordonnée, c'est subordinate clause, c'est-à-dire cette phrase-là. Donc, il faut vous occuper de la fonction du pronom relatif par rapport au verbe de la subordonnée relative. Et la question, c'est est-ce que mon pronom est sujet? Est-ce qu'il est objet direct? Est-ce qu'il est objet de la préposition de? Est-ce qu'il est objet d'une autre préposition? Etc., etc. Je vous laisse décider et trouver les pronoms relatifs de cette phrase. Même chose, ici, série de phrases avec toujours le même antécédent. Antécédent, je vous rappelle, c'est le nom que remplace le pronom
relatif. Pardon. Donc, toujours chercher quelle est la fonction du pronom relatif qui remplace cette voiture par rapport au verbe de la phrase. Fonction par rapport à est, fonction par rapport à j'adore, fonction par rapport à il y a, etc., etc. Je vous laisse terminer l'exercice. Finalement, exercice un peu plus compliqué, donc pas de panique si vous avez des problèmes. Il faut également trouver le pronom relatif qui convient dans ces phrases. Voir que remplace le pronom relatif et quelle est la fonction du pronom relatif par rapport au verbe ou bien par rapport au nom. Je vous laisse terminer cet exercice qui, je vous le rappelle, est un exercice plus compliqué que les autres. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions sur le forum de grammaire et de regarder les réponses sur le PowerPoint décorrigé. N'oubliez pas non plus que pour les séminaires de grammaire, vous devez travailler en moyenne 3 heures par semaine et que vous avez un test en semaine 6. Bien. Eh bien, je vous souhaite bon courage, bon travail et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions. Au revoir.